Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les réflexions du Rav Dessler avec l'analyse d'un propos talmudique écrit par nos sages nous disant qu'il est possible de gagner son monde en une seule heure. Pour introduction, nous rappelons que Rav Dessler avait toujours souligné que nous mettons trop l'accent sur la sécurité économique aux dépens du développement spirituel. À présent, l'heure de vérité avait sonné, les idoles du passé étaient en pièces, nos aspirations les plus profondes à un véritable repentir étaient réalisables, mais uniquement grâce à un changement de direction radical. Rav Dessler compare notre situation à 3 cas célèbres cités dans le Talmud, de personnes qui ont gagné leur monde en une seule heure. Pour développer et avoir une meilleure compréhension, nous allons aborder la traduction de ces 3 textes en préliminaire. Pour le premier cas, nous rappelons l'histoire d'un Romain qui s'appelait Katia Bar Shalom. Un empereur romain qui haïssait les Juifs demanda à ses conseillers « Si on a un pied gangréné, doit-on l'amputer et vivre ou ne pas y toucher et souffrir ?» Ils répondirent « On doit l'amputer et vivre. » Katia Bar Shalom leur dit « D'abord, vous n'aurez pas le dessus contre eux. Le monde ne peut pas exister sans Israël. Ensuite, on traitera votre empire d'empire amputé. » Il répondit, tu as bien parlé, mais quiconque a le dessus sur l'empereur, dans une discussion, doit être enterré vif. Alors qu'on le menait à la mort, une dame romaine lui dit, malheur au bateau qui s'en va sans avoir acquitté ses droits. Étant donné qu'on te tue à cause des Juifs, quel dommage de ne pas avoir acquitté tes droits, c'est-à-dire de ne pas avoir été circoncis afin de partager leur sort. En chemin, il parvint à se circoncire. Il dit, j'ai acquitté mes droits, je suis passé, je suis parti. Alors qu'on le jetait à la mort, il déclara « Tous mes biens iront à Rabbi Akiva et à ses collègues. » Une voix céleste annonça « Katia Bar Shalom est destinée à la vie du monde à venir. » En entendant ce récit, Rabbi pleura en disant « Certains acquièrent le monde en une seule heure et d'autres y mettent de nombreuses années. » Pour le second cas, nous rappelons l'histoire de Rabbi Elazar ben Dourdeya. On disait de Rabbi Elazar ben Dourdeya qu'il n'y avait pas une prostituée au monde avec laquelle il n'avait pas eu commerce. Un jour, il apprit qu'il en existait une dans un port lointain qui prenait pour salaire toute une bourse de dinars. Il prit une bourse de dinars et traversa 7 fleuves pour arriver jusqu'à elle. Le voyant, elle dit « De même que le souffle ne reviendra jamais d'où il est sorti, le repentir d'Elazar ben Dourdeya ne sera jamais accepté. » Il partit et alla s'asseoir entre 2 montagnes et il dit « Montagne et collines, intercédez pour moi. » Elles lui dirent « C'est plutôt pour nous-mêmes que nous devons prier, car il est écrit « Les montagnes partiront et les collines seront déplacées. » Il s'écria à cieux et terre, intercédez pour moi. Ils répondirent, c'est plutôt pour nous-mêmes que nous devons prier. Car il est écrit, les cieux disparaîtront comme de la fumée, la terre usera comme un vêtement. Il dit alors, soleil et lune, demandez pitié pour moi. Ils lui répondirent, c'est pour nous-mêmes que nous devons prier. Il dit, étoiles et planètes, intercédez pour moi. Elles lui dirent, c'est pour nous-mêmes que nous devons prier. Et il dit, la chose ne dépend que de moi seul. Il mit sa tête entre ses genoux et éclata en sanglots, si violents qu'il rendit l'âme. Une voix céleste annonça Rabbi Elazar ben Dourdeya est destiné à la vie du monde à venir. Rabbi pleura en disant certains acquièrent leur monde en une seule heure et d'autres y mettent de nombreuses années. Rabbi dit de plus, non seulement les pécheurs repentants sont bien accueillis, mais on va même jusqu'à leur donner le titre de Rabbi. Enfin, pour le troisième cas, c'est l'histoire du bourreau romain. Les Romains trouvèrent Rabbi Hanina ben Teradion étudiant la Torah en public, les rouleaux de la Torah sur son sein. Ils le portèrent au lieu de l'exécution, l'enveloppèrent dans les rouleaux, l'entourèrent de fagots et y mirent le feu. Ils apportèrent de la laine brute imprégnée d'eau et la placèrent sur son cœur afin qu'il ne meure pas trop rapidement. Sa fille dit « Père, faut-il que je te voie ainsi ?» Il lui répondit « Si j'avais été brûlé seul, cela m'aurait inquiété. Mais puisque je meurs avec le Sefer Torah, celui qui fera justice au Sefer Torah me fera justice. » Ses disciples lui dirent « Rabbi, que vois-tu » Il répondit « Le parchemin brûle, mais les lettres s'envolent. » Ils lui dirent « Pourquoi n'ouvres-tu pas la bouche pour laisser entrer le feu ?» Il répondit, mieux vaut que celui qui m'a donné la vie la reprenne plutôt que je ne porte atteinte à moi-même. Le bourreau lui dit, Rabbi, si j'attise les flammes et si j'enlève la laine de sur ton cœur, m'emmèneras-tu dans la vie du monde à venir? Il répondit, oui. Il dit alors, jure-le-moi. Et il jura. Aussitôt, le bourreau attisa les flammes et enleva la laine de sur son cœur. Son âme s'échappa en pureté. Le bourreau sauta également dans le feu. Et une voix céleste proclama, Rabbi Hanina ben Teradion et son bourreau sont destinés à la vie du monde à venir. Rabbi pleura en disant, certains acquièrent leur monde en une seule heure et d'autres y mettent de nombreuses années. C'est par ces 3 éléments et 3 histoires que Rav Dessler développera ensuite
le propos talmudique nous disant qu'il est possible de gagner son monde en une seule heure. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.